Aujourd'hui, on va tester la nouvelle paire de chaussures running de chez Hoka qui vient de sortir il y a à peine 2 semaines, la Clifton Edge. T'es sur Be Iron? On y va! À première vue, la Clifton Edge est une chaussure à la semelle légèrement surdimensionnée, comme c'est souvent le cas chez Hoka, mais elle reste tout de même assez légère et réactive. S'agissant de ses caractéristiques, elle est disponible à la vente depuis fin juin 2020. Elle est annoncée à un poids de 253 grammes pour hommes en taille 42 et 266 grammes pour femmes en taille 38. Elle a un drop de 5 mm, c'est-à-dire la différence de hauteur entre le talon et l'avant de la chaussure. Elle est également présentée comme une chaussure à la stabilité neutre et à l'amorti équilibré, ce qui devrait a priori être idéal pour courir sur des surfaces plutôt dures, du type route ou alors piste. Et au niveau du prix, on se situe autour de 160 €, ce qui est à peu près dans la même gamme de prix qu'une paire de Nike Zoomfly. Au niveau du design, on remarque tout de suite le talon qui est assez proéminent et qui ressort pas mal à la façon des dernières Nike Vaporfly, Alphafly ou alors le Zoomfly, qui est présenté comme favorisant la réception au sol et la propulsion vers l'avant. La chaussure a un design assez élancé avec la partie supérieure blanche soulignée par une semelle assez imposante et colorée. Et malgré tous les matériaux qui composent cette chaussure qui est assez imposante au final, elle reste de manière surprenante assez légère, mais également assez rigide. On voit également que sans être une chaussure de trail, la semelle extérieure propose pas mal de relief, ce qui notamment devrait aider au niveau de la traction et de l'accroche au sol, surtout sur des surfaces mouillées. Le seul petit problème selon moi est que les trous sont assez importants sous la semelle et donc on pourra souvent avoir des cailloux ou alors de la terre qui pourront s'y loger. On voit également que lorsque la chaussure est posée à plat, la semelle va ressortir à la fois derrière et sur les côtés, ce qui va favoriser la stabilité, même si la chaussure est annoncée comme une chaussure neutre. La partie supérieure de la chaussure est constituée d'un matériau relativement léger et respirant et vient recouvrir une sorte de chausson qui va aider au maintien et éviter les problèmes de languette qui pivote ou qui ne tient pas en place. À l'arrière de la chaussure, on voit une sorte de petit coussin qui va venir entourer le talon, ce qui est pas mal au niveau du maintien et ce qui rendra la chaussure relativement confortable, notamment pendant des sorties longues. Si cela ne suffisait pas, il y a toujours une paire de trous additionnels pour venir passer les lacets afin d'augmenter le maintien du pied. On voit également la présence d'une grande languette à l'arrière, ce qui va notamment faciliter l'entrée du pied dans la chaussure. Si vous êtes habitué à courir avec des chaussures Hoka de type Clifton ou Bandai, vous n'allez pas vraiment être dépaysé, même si sur la Clifton Edge, la semelle a tendance à être légèrement plus rigide sur les côtés, ce qui selon moi va favoriser l'amorti et la réactivité sans pour autant négliger le confort, ce qui est vraiment la marque de fabrique chez Hoka. À la date de cette review, j'ai à peu près couru une 60aine de kilomètres avec cette chaussure. J'ai une foulée plutôt neutre avec une attaque médio-pied, voire vraiment portée sur l'avant du pied. Et je dois avouer que j'ai été relativement surpris par la qualité de cette chaussure, même si j'ai remarqué un petit frottement au niveau de l'avant du pied à l'intérieur, ce qui ne m'arrive normalement pas avec d'autres chaussures de course. Au moment de la chaussée, on a vraiment une impression de confort qui est sûrement due au fait que la languette soit connectée au reste de la chaussure et forme une sorte de chausson qui va favoriser le maintien du pied. Hormis ce petit problème de confort, mes premières impressions avec cette chaussure sont plutôt positives et je pense qu'elle sera relativement agréable à porter pendant des sorties assez longues, même si elle ne déméritera pas pendant des séances d'intervalle un petit peu plus intenses. La semelle surdimensionnée va offrir pas mal de stabilité et le fait qu'il y ait cette petite pointe à l'arrière va favoriser le mouvement de balancement de l'arrière vers l'avant et donc favoriser la propulsion. Et malgré sa taille, la chaussure reste relativement légère et réactive, même si elle pourra surprendre ceux qui ne sont pas habitués à courir avec des Hoka. En conclusion, on a vraiment une impression de qualité avec cette chaussure, même si dans une gamme premium, c'est à peu près ce à quoi je m'attendrais dans cette gamme de prix. C'est une chaussure assez polyvalente que je recommanderais certainement tout de même pour les sorties longues, du fait notamment de la protection supplémentaire apportée par la semelle et du confort général de la chaussure. On pourra également l'utiliser pour des entraînements plus intenses, même si dans ce cas, j'aurais davantage tendance à me tourner vers des chaussures un petit peu plus réactives, du type Nike Zoomfly par exemple, qui reste encore dans la même gamme de prix. Au final, ça reste une chaussure vraiment agréable à porter, qu'on pourra utiliser pour les sorties longues et pour les intervalles, même si comme je viens de le dire, j'aurais plutôt tendance à la recommander pour les sorties longues, du fait d'un amorti assez agréable, mais d'une réactivité qui n'est pas la même que sur des chaussures qui sont davantage tournées vers l'intensité. Après, pour des coureurs qui ont une attaque talon assez importante, un drop de 5 mm, donc relativement faible, pourra peut-être être moins agréable qu'une chaussure avec un drop plus élevé. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles Hoka Clifton Edge? N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires et vos impressions en dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.